Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du 14 au 31 octobre. On va aller voir un petit peu les énergies qui arrivent pour vous, l'évolution pour vous, comme toujours. N'oubliez pas, c'est du général, hein, vous gardez votre libre arbitre et vous prenez que ce qui résonne pour vous, bien sûr. Et puis n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin en regardant vos autres signes, ascendant, lunaire, le Vénus. Vous pourriez recevoir des messages complémentaires qui pourraient également vous aider. Et puis, n'hésitez pas à me contacter via le WhatsApp qui se trouve dans le descriptif de la vidéo, par message écrit, bien sûr, je le précise. Vous pouvez, voilà, pour une consultation privée, que ce soit pour une demande de rendez-vous ou de renseignement, pour un soin ou une guidance, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, merci d'être là. J'en profite aussi pour vous remercier d'être là. Merci pour votre fidélité, votre soutien également, hein, vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, votre bienveillance. Merci, merci du fond du cœur les Capricornes. Et puis, on y va, on démarre tout de suite une énergie, une tendance avec l'oracle Gaïa. On va aller voir ce qui ressort pour vous. Alors, hop là, je veux deux cartes. Hein. Donc, ici, on a l'amour éternel. Donc, on nous parle d'un bonheur, d'une harmonie et d'un épanouissement qui arrive pour vous, les amis Capricorne. Ok, donc il y a des situations positives qui se mettent en place pour vous. Alors, ça peut être dans quelque chose, effectivement, un projet qui vous tient réellement à cœur, où on est dans une forme d'accomplissement, comme ça peut être aussi dans les liens. Alors les liens amoureux, les liens amicaux, enfin voilà. On nous parle ici de joie et de bonheur. Ok. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Le soleil est au beau fixe, j'entends, pour les Capricornes. Donc, il y a, voilà, de l'accomplissement. Alors, si elle saute pas, je vais aller vous la chercher. Bien sûr, elle a sauté. On a l'ascension. Bon, bah écoutez, effectivement, ici... ok, ici, donc on a la forêt enchantée. Donc ici, il y a une situation effectivement qui s'éclaircit. On nous indique qu'il y a une ascension, qu'il y a une forme de peut-être d'envol qui est en train de se mettre en place pour vous, pour de la nouveauté. On nous indique aussi que pour un épanouissement ou pour une concrétisation, quelque chose voilà, d'ancré dans la matière, il y a des solutions qui arrivent pour vous. Donc des ouvertures également. Il peut y avoir, alors je ne sais pas, comme une situation qui se révèle à vous de manière un petit peu mystérieuse, magique, inattendue. Peut-être quelque chose où on croyait que ça n'allait pas pouvoir se faire. Et au final, eh bien, on voit qu'il y a des ouvertures qui se présentent pour pouvoir aller vers une réalisation, une concrétisation. Donc, on a le chiffre 11 en plus, donc vous n'êtes pas tout seul, vous êtes vraiment guidé, il y a vraiment cette notion-là, hein, en tous les cas. Hein. Donc, clarté, des choses qui se mettent en lumière, je ne sais pas, est-ce qu'on vous met peut-être un petit peu plus en avant, que ce soit dans une situation bien précise. Il y a vraiment cette notion peut-être d'avoir une forme de reconnaissance également, je le ressens également comme cela. Donc, voilà ce que je peux voir pour vous. Donc, il y aura des émotions assez fortes. J'ai un petit peu ce ressenti-là, mais qui vont ramener vraiment des émotions positives, hein, assez fortes, mais positives pour vous. Parce que, justement, il y a quelque chose qui se décante un petit peu comme ça. Allez, on y va pour le tirage général. Les Capricornes. On a le cadeau, la surprise. Je ne suis pas surprise. Effectivement, il peut y avoir une belle opportunité qui se présente à vous, comme aussi quelque chose d'inattendu. Mais ça peut être vraiment voilà, une proposition, une offre, une opportunité de réaliser quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne vous attendez pas, qui peut amener ici de la nouveauté ou la possibilité de concrétiser quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que vous aviez un projet en tête, les amis, et que du coup, voilà, ça se décante enfin? On peut nous parler aussi d'une issue qui va être favorable, qui va débloquer aussi une situation, si toutefois vous étiez dans l'attente ou dans un blocage. Également, la transformation, encore une fois, elle nous parle d'ascension, elle nous parle aussi d'évolution.
d'évolution, de changement pour vous, mais d'un changement qui va être vraiment bénéfique également. Alors, on voit qu'il y a peut-être effectivement une situation où on a tourné un petit peu en rond. On peut nous parler aussi d'hésitation. Ou alors, tout simplement, on ne savait pas comment aller chercher ou dépatouiller quelque chose. Et pour autant, on vous dit, bouge pas, sois patient, parce que là, il y a quelque chose qui va se décanter pour vous. Et on a la carte des nouvelles. Est-ce qu'on attendait des nouvelles, des opportunités? C'est fort possible, que ce soit pour la réalisation d'un projet. Eh bien, on a la carte de la fécondité. Donc, je vous dirais tranquille. Eh bien, on a la tranquillité. Ici, il y avait quelque chose qui était en gestation. Est-ce qu'on n'avait pas toutes les données pour pouvoir justement faire naître ce projet ou cette nouveauté dans votre vie? Eh bien, pour moi, ici, on vous dit pas de panique. En tout cas, hein, c'est comme ça que ça ressort. Il y a quelque chose qui arrive à toi de manière un petit peu soudaine, inattendue, qui va amener un déblocage et qui va te permettre de mettre en avant ton projet. Ouais, je pense que là, il y avait cette notion-là. Ouais. Est-ce qu'on était sur des démarches officielles, administratives? Est-ce qu'on était peut-être sur, comment dire, la quête ou la recherche d'un emploi pour certains? Bon, ici, on a une belle offre qui se présente à vous. Est-ce qu'on hésite? Oui, je pense qu'on peut hésiter, mais pour autant, voilà, ça rumine un petit peu. J'ai l'impression que ça rumine un petit peu. Je le ressens comme ça. J'y vais pas. C'est peut-être trop beau pour être vrai. Je ne sais pas. Il y a une notion un peu dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, là, on nous parle bien d'une ouverture qui arrive pour vous, bien évidemment, les amis. Alors, une ouverture qu'il va falloir saisir pour vous, parce que moi j'ai l'impression que ça va vous demander effectivement de faire un choix. On a la carte du choix juste en dos de deck. Il y a une décision à prendre qui va être importante pour vous et qui va vous permettre de sortir peut-être aussi de votre bulle, de votre zone de confort. Je vais recouvrir le labyrinthe. Qu'est-ce qui faisait qu'on tournait un petit peu en rond comme ça? J'entends la peur, peut-être peur de se lancer. C'est nouveau. On avait cette énergie-là. Parfois, c'est possible aussi, quand on a un projet, qu'il y a des phases où il ne se passe rien et ça peut générer ou créer de l'impatience. Donc oui, on a la solitude. La solitude, c'est vous avec vous-même. C'est vous qui tournez en rond parce que est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je suis dans l'attente. J'ai l'impression aussi qu'on peut trépiner parce qu'on est dans l'attente que ça se passe quelque chose et qu'il y a une notion d'impatience. Pour autant, on a la protection juste derrière. Donc, la protection, c'est quelque chose qui est guidé, qui est protégé, qui va évoluer dans le bon sens pour vous. Et on nous parle aussi de quelque chose de passionnant, d'accord? Donc, ça peut aussi être en lien avec une relation également. Est-ce que pour certains, on est dans une relation qui justement tourne en rond? On a comme ce genre de truc où on se dit, je passe un moment de solitude, voilà. Mais il peut y avoir de l'inattendu qui va amener du changement et de la transformation et une ouverture. Ouvrir son cœur également, ça peut aussi être ça. Mais j'ai l'impression que ça va être de se lancer. Est-ce qu'on a peur de perdre quelque chose, de se lancer dans cette situation, dans cette relation, peu importe. Après, je vous laisse un petit peu adapter. Est-ce qu'on a peur? Mais ouais, je pense qu'on a peur et que pour autant, on vous dit que c'est quelque chose qui va ramener de la nouveauté, de la... Ouais, on a les clés, vous avez les cartes en main pour y aller ou pas, en fait, d'accord? Donc après, ça peut être un projet, voilà, comme ça pourrait être dans une relation, comme ça pourrait être aussi une situation dans des démarches, peu importe, qui vous semble ici actuellement un petit peu bloquée. Bon, là, on nous parle vraiment d'un déblocage. Il y aura une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de sortir de cette situation qui tourne un petit peu en rond. Maintenant, si on le voit aussi de manière un peu énergétique, oui, il y a pu y avoir une phase de transition importante qui justement
vous a fait tourner un petit peu en rond parce que on ne se sentait pas forcément en sécurité sur un avenir. Il y avait peut-être des projets qui étaient en attente. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me lance ou pas? Peu importe. Ça se décante pour moi ici et on voit que bah, il y a vraiment cette notion de renaissance. Pour quelque chose de plus épanouissant, on l'avait aussi ici, l'amour éternel. Alors, on peut être dans une relation, hein, effectivement. Ça peut être ça peut être quelque chose de beaucoup plus épanouissant, quelque chose de vibrant, de passionnant également pour vous, ou tout simplement quelque chose qui vous tenait réellement à cœur. Donc, voilà ce que je peux voir ici. Mais moi, j'ai vraiment un changement important qui se met en place. Alors, si au moment où vous regardez la vidéo, effectivement, vous voyez qu'il y a comment, des choses qui... J'en ai trop, hein, je prends celle qui s'est retournée. Si vous voyez qu'il y a des choses qui tournent un petit peu en rond, on vous dit pas de panique. Peut-être que ça demande un temps de gestation un peu plus... un peu plus grand pour pouvoir aller vers cette opportunité en fait. Hein. Alors, au niveau professionnel, on a le bouclier. Donc, on nous parle d'une offre. Décidément, ça s'aligne. Hein, voilà, on nous parle d'une offre ici avec le bouquet ou d'une issue favorable par rapport aux démarches que vous avez entreprises au niveau de votre... de vos activités, que vous soyez déjà en poste ou à la quête d'un emploi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour les Capricornes. Allez, j'y vais. Je vais les chercher parce qu'elles ne sautent pas. Ok, donc on a le soleil. On a le serpent. Et ok, d'accord. Donc ici, on voit qu'effectivement, par rapport à votre activité professionnelle, alors oui, on a pu être impacté ici de manière négative. Pour autant, on vous dit c'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. Et pour moi, il y a peut-être eu une nouvelle opportunité pour certains Capricornes qui va être beaucoup plus enrichissante et beaucoup plus épanouissante pour vous. Alors, toutefois, on nous indique bien qu'il y a de la jalousie, effectivement, mais que vous allez savoir, ouais, c'est ça, vous allez savoir y voir clair. Hein, on voit que vous êtes quelqu'un d'éclairé. Si toutefois, on est sur une opportunité où on veut vous tromper, vous allez y voir clair et vous allez y mettre un terme et vous allez savoir saisir ce qui est positif pour vous, quoi qu'il en soit. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des opportunités, peut-être même plusieurs opportunités qui pourraient se présenter à vous, effectivement, qui vont générer ou amener de la nouveauté. On nous parle d'un coup de chance ici, qui vont vous amener à faire un choix. Alors, peut-être entre plusieurs propositions, effectivement. Mais je pense que ça va vous permettre, vous allez y voir clair et que vous allez refuser tout ce qui est un petit peu hasardeux, bizarre. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Mais ici aussi, ce qu'on pourrait nous dire, c'est que, voilà, tout le monde ne va pas, comment je pourrais dire, aller... chercher un nouvel emploi ou changer d'emploi ou voilà. Donc, ce qu'on pourrait aussi nous dire, c'est que c'est la fin ici d'une tracasserie. Le serpent peut nous indiquer de la médisance, de la jalousie autour de vous, peut nous indiquer également le... Ah oui, ok, j'entends des choses, excusez-moi. Peut nous indiquer aussi de la concurrence dans l'activité dans laquelle vous êtes également. Maintenant, s'il y a eu quelque chose de compliqué ici avec une personne en particulier, en l'occurrence, j'ai une féminine ici, eh bien, on pourrait nous indiquer que cette personne va être mise en lumière et que ça va être sa fin aussi, hein, d'accord? Donc, pas de panique. J'ai l'impression qu'il y a une victoire pour vous par rapport à une situation où, soit qui tournait en rond, soit on pouvait peut-être vous faire porter le poids de quelque chose qui ne vous appartenait pas par méchanceté également. Et là, on voit que vous allez avoir raison. Vous allez vous en sortir la tête haute de cette situation. Il y a une forme de reconnaissance par rapport à vous, par rapport à votre travail. Peut-être il y a quelqu'un qui veut vous faire porter sa non-action, sa non-activité. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais en tous les cas, quelqu'un qui peut-être vous fait porter sur les épaules le fruit de ce qu'elle n'a pas fait, de son manquement de travail, vous voyez.
il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut s'attribuer également le fruit de votre labeur. Bon, ben, elle sera déboutée, hein, cette personne-là, c'est clair et net. Alors ici, on a ici l'engagement également en dos de deck. Donc, pour moi, s'il y a des opportunités, bon, bah, on voit qu'il y a des engagements, des accords qui vont être passés. Peut-être que pour certains, on va quitter quelque chose ou une ambiance qui est négative et toxique pour vous pour aller saisir cette nouvelle opportunité qui va, ici, en tous les cas, vous amener vers une forme de reconnaissance également, hein, avec l'énergie de la Lune. On nous parle aussi de rapidité également. Si on se sentait bloqué dans une situation, on nous parle bien d'un déblocage ici dans un engagement où on va pouvoir faire la lumière d'une situation qui était négative et toxique. Que ce soit une situation ou en lien avec une personne, quoi qu'il en soit, les amis. Voilà ce que je vois. Mais j'ai quand même des opportunités. Vous voyez, je fais des petites coupes. J'ai des opportunités, des options, un choix qui va être fait pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. On a cette énergie-là. De nouveau pour vous. Donc, voilà. Et on nous parle de changement, encore une fois, ici, avec l'énergie de la cigogne. Un changement d'engagement pour certains. Pour d'autres, ça peut être une évolution dans un engagement. Alors, peut-être que ça nous parle aussi de transformation, hein, pour certains également, qui nous amène sur un nouveau cycle. Donc, voilà ce que je peux voir également pour certains. Alors, des personnes peut-être ici qui partent, qui ont des difficultés à peut-être prendre la retraite. Il y a de la nouveauté qui arrive, des nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre peut-être d'y voir clair et de poser une action justement sur ce qu'il va falloir faire comme démarche également. Je vous laisse un petit peu adapter. Bien sûr, n'oublions pas, on est sur du général. Prenez que ce qui fait sens pour vous, hein, comme je le dis toujours. Et puis, on va aller voir le relationnel. Bah, décidément, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les Capricornes, on a 3 fois la même carte. Le cadeau, la surprise, l'inattendu, l'imprévu. Waouh! Qui met fin justement à quelque chose peut-être qui tourne en rond pour vous. Si vous étiez peut-être à la recherche pour certains d'un emploi, on voit que ça a été un petit peu compliqué, qu'à chaque fois, c'était pas le bon timing ou que c'était pas les bonnes études ou que c'était pas... voilà. En tout cas, voilà ce que je vois. Ok. Ici, on a la nouvelle rencontre. Waouh! Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, ici, on a la réflexion, l'introspection. Alors, moi, ce que je vois, c'est que déjà, pour certains Capricornes célibataires, on pourrait avoir une rencontre un petit peu soudaine et inattendue. Alors, on voit que on veut prendre son temps, hein, on veut prendre son temps, on ne veut pas se précipiter. Par contre, voilà, j'ai l'impression qu'on va réfléchir, hein, on ne va pas se laisser... comme si c'était trop beau pour être vrai, vous allez vous poser des questions, j'ai l'impression. On nous parle d'événements rapides et soudains. Vous voyez, c'est ça que je ressens aussi tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de rapidité. Il y a peut-être un coup de foudre ici et c'est ça qui vous fait poser question, hein, pour certains célibataires. Effectivement. Hop là. Ok, d'accord. J'en ai deux qui ont voulu se retourner. Donc ici, nous avons le choix... à faire, le choix, la réflexion, effectivement, et la nouvelle possibilité, les nouvelles perceptions qui arrivent pour vous également. Ici, on a la sexualité sacrée avec les intuitions. On vous dit d'écouter vos ressentis, vos intuitions. J'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir effectivement une offre, une proposition ici de concrétiser une relation, hein, si vous êtes célibataire. On voit que vous vous posez énormément de questions. Est-ce qu'on hésite? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus d'éléments, de connaître un petit peu plus la personne? Je pense que c'est le cas. Et c'est pour ça que vous allez vouloir prendre le temps de voir, voilà, quelle direction va prendre cette relation. Si ça va être quelque chose qu'on va vouloir concrétiser, hein, ça peut être ça. Si c'est quelque chose qu'on va voir sur de l'éphémère ou si c'est quelque chose qu'on va voir sur du long terme. Alors après, voilà, c'est vous qui allez avoir le choix. Maintenant, vous voyez, j'ai voulu faire une petite coupe et nous avons l'avance, la proposition. Donc, effectivement,
Effectivement, il y a quelque chose qui va être tentant et qui va amener, j'ai l'impression, un nouveau départ, hein, pour certains. Ici, on nous parle d'une vie en commun. Moi, je pense qu'on est sur cette réflexion de dire: «Est-ce que la personne voit les choses comme moi?» Eh bien, va falloir aller chercher, justement la connaissance. Il va falloir aller chercher ce que la personne, elle a au fond de son cœur et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, il va falloir suivre vos ressentis, vos intuitions. Si vous le sentez, ben, ma foi, on y va. Si vous ne le sentez pas, eh ben, voilà, vous êtes libre d'y aller ou pas y aller, hein. Pour les couples, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau qui pourrait se mettre en place au sein de votre relation. Il peut y avoir effectivement un choix à faire par rapport peut-être à une envie d'avancer, de se projeter peut-être sur un nouveau projet, d'aller vers quelque chose de plus concret, de plus engagé, hein, pour certains. Et on voit que, bah, il y a, je sais pas. Alors, est-ce que quelqu'un, j'ai l'impression qu'on l'attendait depuis un certain temps, que la personne ait une forme de déclic, de compréhension, et on voit que justement cette personne, elle va amener avec une proposition, elle va arriver avec une proposition pour vous emmener vers quelque chose de nouveau, hein. J'ai vraiment ce ressenti là, quelqu'un peut-être qui a compris, donc d'où cette notion de soudain et d'inattendu, quelqu'un qui a compris effectivement, puisqu'on nous parle d'éveil et d'évolution. Donc pour moi, il y a bien un changement qui arrive, qui va amener un choix à faire, donc de s'engager, d'aller vers quelque chose sur peut-être une vie en commun. Je fais une petite coupe et là, j'ai la déclaration d'amour. Donc, quelqu'un qui revient se déclarer sa flamme. Il peut y avoir un retour de flamme aussi chez certains Capricornes également. Ce que je ressens pour certains couples Capricornes, c'est qu'il y a vraiment eu un changement, une évolution, voire on a peut-être ici travaillé sur son couple ou sa relation, un éveil de conscience et on voit que ben, ça amène du changement important et qui va vous permettre tout simplement de vous reconnecter à votre autre et peut-être de vouloir découvrir de nouvelles choses dans le domaine du sacré. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens également. Je vous laisse en tous les cas adapter les Capricornes et on va aller voir un autre message avec l'oracle, le petit oracle du messager. Ça va être le petit conseil pour cette période. Allez. On a la musique. Alors, on vous dit la musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites, elles te feront remonter de bons souvenirs. Bon, bah, c'est le fait de ne pas oublier de s'amuser, d'animer votre enfant intérieur et d'élever tout simplement aussi vos vibrations, ce qui pourrait effectivement, dans des moments de solitude ou de perturbation, vous permettre de voir les choses plutôt positivement. En plus, on a le papillon, on a des bonnes nouvelles encore une fois hein, qui sont là. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles, tu vas bientôt vivre une métamorphose, la transformation va être positive et grandiose. Bah, au vu de ce que je vois, oui, je pense, hein, d'accord. Donc voilà pour vous les Capricornes, pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.